Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture, venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Comme je l'ai toujours dit, cette émission reçoit tout le monde. Aujourd'hui, je reçois des élites, des étudiants, des l'UNIKIN et IFASIC. Il s'agit de mademoiselle... Attendez, oh là 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 là, Berka Mengi, vous êtes de l'UNIKIN, ministre de l'Environnement et de la Coordination estudiantine, c'est cela. Oui, c'est ça. Et monsieur Kevin Mbouyi, étudiant à l'IFASIC. Oui. L1, 2 L2, communication sociale. Communication sociale, eh bien. Oui. Soyez le bienvenu sur le plateau des Tac au Tac Magazine. Merci. J'espère que vous allez bien. Nous Oui, allons ça va. bien. Alors, Grâce à Dieu. meilleurs vœux aussi, c'est Merci. une nouvelle année qui commence. Une année d'action, il paraît. Mais vous avez commencé par les actions, les revendications. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa vient d'établir un chronogramme de la reprise des activités académiques au sein de cet établissement universitaire. Selon un média en ligne, les étudiants de l'UNIKIN reprennent le chemin de l'université le lundi 2 mars prochain. Le comité de gestion pose par ailleurs quelques conditions avant de reprendre les cours. Chaque étudiant devrait se faire identifier en payant la première tranche des frais du 27 janvier au 15 février 2020. Il rappelle en outre à ses étudiants que le paiement est une obligation et demande par la même occasion au numéro 1 de l'ESU d'apprécier les décisions issues de cette réunion. Ici est de noter que le ministre de l'ESU, Thomas Louaka, a suspendu le cours à l'université de Kinshasa après les manifestations des étudiants sur les sites universitaires du 6 au 7 janvier dernier. Ce jusqu'à nouvel ordre afin de restaurer un climat de paix dans cette université. Pour rappel, les étudiants avaient protesté contre la hausse des frais académiques, réclamant ainsi le respect de la note circulaire du ministre de l'ESU, fixant les frais académiques à 164 700 francs congolais pour les classes de recrutement, 131 760 francs congolais pour les classes montantes et 247 050 francs congolais pour le troisième cycle. Les frais revus à la hausse par l'université de Kinshasa après concertation avec le ministre de l'ESU. Les frais qui ont été revus à la hausse par l'université de Kinshasa après concertation avec le ministre de l'ESU. Ces frais qui sont actuellement évalués à 485 000 francs congolais pour les classes montantes et 495 000 francs congolais pour les débutants. Une position qui a été soutenue par le Conseil des ministres et rejetée par certains étudiants. Après l'université de Kinshasa, c'est au tour de l'IFASIC. Les étudiants dénoncent la majoration des frais académiques. On est ici à l'IFASIC. Si vous remarquez, ce bordel est en train de causer par les étudiants. C'est suite aux ossements de prix de frais académiques. Vraiment, ce n'est pas normal. C'est une chose étonnante. Vu qu'on est université de l'État, le frais ne peut jamais arriver à ces montants. Ils demandent à l'État congolais, particulièrement au chef de l'État, de s'impliquer afin de revoir ces montants fixés à 580 000 francs congolais. Alors, c'est que nous, on peut adresser au chef de l'État ou au recteur de l'université de revoir ces cas. Parce que, en tout cas, on est là, les parents ont des moyens, ce ne sont pas tous les parents qui ont les mêmes moyens. Alors, quand nous venons ici, on a choisi l'université de l'État, c'est parce qu'on sait que là-bas, il y a un peu un prix qui est un peu abordable. Les étudiants de l'IFASIC sont déterminés à poursuivre ces manifestations jusqu'à obtenir gain de cause à leurs problèmes. Ils soulignent par ailleurs que les frais académiques dans les établissements publics devraient être fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire au début de l'année académique. On va commencer par, parce que l'UNIKIN qui a commencé et puis IFASIC, par rapport à la majoration de frais académiques, on en parle, c'est encore de l'actualité parce que vous êtes à la maison, les activités ont été suspendues. Alors dites-nous un peu, mademoiselle Berka, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui a poussé ces soulèvements et tout ça? Oui, merci madame Nicole. Le soulèvement, ce qui a été à la base, c'est l'augmentation de frais de 253 000 à 495 000 pour deux classes de recrutement et 485 000 pour
de classe montante. Et les étudiants ont été frustrés, ils n'ont pas pu digérer ça, de payer l'année passée 253 000 et l'année suivante 485 000 francs congolais. Ce qui a été à la base, nous reconnaissons qu'on devait revendiquer parce que c'est notre droit, mais nous avons un peu extrapolé les choses. C'est la raison. Tout cassé. Bon, pas des brigands, mais non. Et je ne sais pas si vous étiez là sur les sites du campus le jour des incidents. Non, je n'étais pas là sur le site. Je devais monter, mais vu que ça annonçait déjà mal qu'il y aura revendication, j'avais préféré rester à la maison. Et donc vous avez pris la fuite, quoi. Donc vous êtes membre, je signale que vous êtes membre du comité étudiantin. Et ben voilà. Mais il y a eu quand même concertation, non? Oui, il y a eu concertation entre le comité de gestion, le gouvernement, la coordination estudiantine et puis le COPA. Il y a eu concertation. Nous, en tant qu'étudiants, syndicats aussi de nos camarades étudiants, on a des représentants, en fait. Non, les représentants. Les représentants. Vous avez été mandatés. On a été mandatés chez les étudiants. Nous, on a voulu que toutes les parties prenantes puissent se retrouver. Pourquoi? Parce que l'année 2018-2019, on a eu beaucoup de grèves avec nos professeurs suite au paiement de frais au taux de 92. Nos profs n'étaient pas satisfaits et il y avait souvent de grèves. Et on a voulu que toutes les parties prenantes, du côté de nos étudiants que nous ayons, nous commençons une année et nous achevons ça normalement comme les autres universités et que nos professeurs aussi soient satisfaits. C'était un peu ça, mais nos amis, étudiants, nos camarades... Vous n'avez pas consulté la base, vous avez signé directement sur réserve, même pas signé sur réserve, vous n'avez pas consulté les autres avant de signer. Donc votre travail n'a pas été bien fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça, nous reconnaissons que notre travail n'a pas été bien fait. On risque de vous désavouer. Le comité risque... les étudiants, je ne souhaite pas, mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, dites-nous, comment avez-vous réagi lorsque un policier avait été sauvagement tué? Vraiment, cette vidéo, on était choqués. On était choqués de voir qu'on pouvait arriver jusque-là. Mais... Vous avez pillé, cassé, tout, je ne sais pas. Madame Nicole, je devais aussi préciser qu'on était infiltrés, notamment par Parce qu'on n'a pas compris des étudiants, les brigands, des intellectuels. Oui, on ne pouvait pas réagir comme ça. Les jeunes garçons... que les hommes civilisés discutent, parlent. Les jeunes garçons qui sont aux alentours, du côté de Mbanzalemba, du côté... nous ont infiltrés. Donc, ils ont profité de la situation pour faire de n'importe quoi. Nous regrettons vraiment. Nous souhaitons d'ailleurs nos condoléances à la famille du policier. Nous croyons que nous n'allons plus recommencer. Et dites-moi, à qui incombe la responsabilité de tout ce qui s'est passé? La responsabilité partagée. La responsabilité partagée, il y a l'État qui a une part de responsabilité. Nous, les étudiants, nous avons notre part de responsabilité. Et il y a notre comité de gestion qui a une part de responsabilité. Ok, merci. Alors, je vais passer à monsieur. Vous aussi, vous avez le même problème. Monsieur, les noms. Kevin Mbouyi, étudiant à l'IFASIC. Vous aussi, vous avez revendiqué, il y a eu échauffourée. Oui, merci. À l'IFASIC. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. C'était déroulé le lundi dernier, quand je me suis arrivé. Non, les étudiants de l'IFASIC sont très calmes, mais ce sont les étudiants des l'UNICAN qui revendiquent souvent. Ils disent même que vous êtes des élèves, hein. Même pas. l'IFASIC et IPC. C'était déroulé le lundi dernier, quand je me suis arrivé à la fac, à l'université. J'ai vu un groupe des étudiants, ils sont en train de protester parce que nous sommes en deuxième licence. On étudie les après-midi de 13h jusqu'à 17h. À mon arrivée, j'ai vu qu'il y avait un tout petit peu des échauffourées. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Oh non, les étudiants, ils ont protesté, ils ont même jeté des caillasses au recteur de l'IFASIC en protestant contre la majoration des frais académiques qui ont été fixés conformément aux instructions données par le ministre titulaire de l'ESU.
il avait dit que, Thomas Louaka, il avait dit qu'il puisse avoir la concertation entre autres comités de gestion, syndicats de scientifiques, les membres, les comités de partenaires, en fait, partenaires, y compris la coordination estudiantine représentée par le président des étudiants et la vice-présidente des étudiants. Ils se sont mis d'accord, ils ont signé un accord. Donc c'est le même problème aussi. Oui, même problème. Ils se sont mis d'accord sans consulter la base. Sans consulter la base. C'est pour cela que les étudiants n'ont pas digéré cette décision. C'est pour cela que les lundis, ils ont protesté. Il n'y avait pas eu cours. J'ai comme l'impression que vous encouragez toutes les décisions. Vous n'avez pas un mot à dire. Non. Toi, tu n'es même pas membre du comité. Moi, je suis Mademoiselle Berka. Donc, c'est comme si vous encouragez un peu le professeur. Vous ne dites rien. Quand vous prenez des décisions concernant les autres, les étudiants, tout ça. Ce n'est pas qu'on ne dit rien, on fait un travail. Vous êtes pour le professeur, le gouvernement. Vous êtes un peu politique, hein? Non, ce n'est pas ça. On essaye d'être partout, de se mettre à la place de tout le monde. Vous imaginez, jusqu'à présent, moi, je suis encore à l'année 2018-2019. Oui, suite aux grèves. Jusqu'à présent, les NIKIN, ce sont les classes de recrutement qui sont en 2019-2020, l'année académique actuelle. Donc, nous sommes en retard. Et pour ne pas vouloir que ce problème puisse continuer, nous mettons de part et d'autre. Parce que si on continue, on fait la part de choses. Juste au milieu. Juste au milieu. Donc, c'est un peu ça. Allez-y, continuez. Oui. Quand il y a eu cet accord-là, on n'a pas consulté. N'ont pas consulté la base, comme les Kinois disent. Il faut toujours consulter la base, c'est très important. C'est pour cela que les étudiants ont protesté. Il y avait même 3 étudiants qui ont été exclus de l'IFASIC, entre autres un étudiant de première licence, 3 étudiants de première licence. Ils ont été inscrits. Leur motif, c'était, selon le comité de gestion, ils ont trouvé que ce sont eux qui étaient à la base de cette revendication. C'est pour cela qu'ils ont décidé d'exclure les 3 autres étudiants. Tandis que quand ils s'étaient rencontrés encore le mercredi, les professeurs ont donné des instructions pour qu'ils puissent reprendre les cours. Ils ont exigé l'identification de tous les étudiants réguliers de l'IFASIC, y compris la sécurisation des personnels de l'ensemble de l'établissement. Mais oui, il faut professeurs même ont conditionné, la reprise de cours par leur sécurisation. Oui, par leur sécurisation, y compris... Vous avez menacé le professeur, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Bon, il y en a d'autres étudiants qui ne veulent pas étudier. Il y en a aussi qui les parents les envoient à l'université et ils font comme ça, j'étudie, or n'étudie pas. D'autres toujours dans des terrasses. Oui, toujours dans des terrasses. On vous connaît, vous êtes toujours dans des terrasses, en train de boire, tout ça. Ils ont même caillassé les recteurs. Ils ont jeté des pierres au recteur. Ils ont même jeté de l'eau au professeur, au doyen des facultés des sciences de l'information et de la communication. C'est pour cela que les professeurs n'ont pas voulu... La violence ne résout rien. Oui, la violence. Nous sommes des personnes civilisées. C'est pour cela, moi, des fois, je donne la faute aux coordinations estudiantines. Pourquoi pas bien avant, il avait informé aux étudiants pour que les étudiants sachent déjà bien avant. C'est un sérieux problème de communication. Un sérieux problème de communication. C'est la communication. Un sérieux problème au sein de la coordination estudiantine. Entre autres, le président des étudiants et la vice-présidente des étudiants. Oui. Après ça, les activités sont suspendues jusqu'à vers l'autre. C'est-à-dire, on ne sait pas quand est-ce que nous allons reprendre les cours. Tel que nous aussi, nous sommes en 2e licence, nous sommes déjà en retard. Bientôt, là, il y aura les stages, nous allons encore rédiger des mémoires, mais on n'a pas assez de temps. Mais jusqu'à présent, nous sommes chômés à la maison pendant toute une semaine. Mais qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que vous reprochez, vous les étudiants, reprochez aux autorités politico-académiques? Bon, moi je donne il faudra que le gouvernement prenne ses responsabilités. Vous le savez, il y a de cela 2 ans, quand nous étions encore en G3, le ministre à l'époque de Mikaï, il avait signé un arrêté que les étudiants vont payer au taux de 90. Ça créait des problèmes. Il y avait même des grèves. Il y avait même des grèves dans d'autres établissements. Quant à nous aussi, il y avait eu la grève.
c'est quand il a signé un arrêté concernant, ils vont payer autour de 90. Les professeurs, ils avaient fustigé. Parce qu'ils disent toujours que non, les parents, les fonctionnaires... Ils disent toujours que le gouvernement va prendre ses responsabilités. Or, le gouvernement ne respecte pas. Ne respecte ça. C'est ça aussi le problème. Ici, chez nous, ne sont pas financés par le gouvernement. C'est ça aussi le problème. C'est pour cela d'autres frais de fonctionnement reviennent à l'université. Par exemple, le prime de professeurs. C'est l'État ne donne pas, c'est l'établissement qui donne. C'est pour cela, moi, je demande à ce que à chaque fois, il y a majoration. Il y a la majoration. C'est pour cela, moi, je demande qu'il faudra que les gouvernements prennent ses responsabilités. Le gouvernement prend facilement des décisions, mais quand même parce que gouverner, c'est prévoir. Hein? Oui. Même l'an passé, ils ont majoré, il y avait l'augmentation des frais académiques. Il a fallu jusqu'à ce que les étudiants ont manifesté, c'était à Lubumbashi. À l'Inilu, 3 étudiants ont été tués par balle par un policier. Il a fallu jusqu'à ce que le nouveau président... Les étudiants... Même chez nous, à l'UNICLI, il y avait 2 étudiants qui étaient décédés. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai comme l'impression aussi les étudiants ne supportent pas les policiers. Hein. Chaque fois que vous voyez les policiers, vous agressez les policiers. Mais vous pouvez passer ici, les étudiants peuvent passer ici, comme Fungu là. Les policiers n'agressent pas. Mais vous, quand vous voyez pourquoi ça? Ce sont des Congolais, non? Ce sont des compatriotes. Pourquoi vous ne supportez pas comme Mademoiselle Berka, surtout l'UNIKIN? Surtout l'UNIKIN, nous ne supportons pas les policiers. Nous préférons nos gardes universitaires parce que nous en avons. On n'aime pas qu'un policier, soit un FARDC, puisse entrer à l'UNIKIN. Donc, les étudiants n'aiment pas voir, ça leur excite. Mais ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, mais on s'est dit... Les policiers sont là pourquoi? Pour nous protéger, protéger nos biens. En fait, oui, les policiers sont là pour nous protéger. Mais ils ne les font pas. Dans la majorité du cas, quand on est à la cité, tu te rends compte, tu rentres tard, voir un policier, tu n'es plus à l'aise, tu n'es plus en sécurité. Donc c'est pourquoi quand nous leur voyons à l'université, on se dit... on est général il faut quand même... vos policiers, quand même. Allez-y. Donc... C'est un peu ça, on est menacé parce que le policier nous tue. Nous, on revendique, on a nos gardes universitaires qui peuvent bien nous encadrer, vous avez quand même faire l'amiable. Les policiers, vous avez cassé quand même. Il fallait quand même maintenir l'ordre, revendiquer, c'est pas mal, c'est bien, c'est votre droit. D'ailleurs, c'est constitutionnel. Donc, comme il faut le faire dans le calme, comme organiser des marches pacifiques. Non, mais aussi. Là, en tout cas, nous reconnaissons. Être étudiant n'est pas synonyme d'être un voyou. Non, il faut faire la différence quand même. C'est pourquoi vous avez même été blâmé par le président de la République. Dites-nous, qu'est-ce qui ressort un peu? Qu'est-ce qui s'est passé avec le président? Même si vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas de la délégation, alors... le président nous a reproché, nous a dit que ça ne se reprenne plus. On doit apprécier par les exemples parce qu'on est de futurs cadres du pays. On ne pouvait pas agir. Mais madame Nicole, je vous rappelle aussi qu'on était infiltrés. Infiltrés. Il y a des infiltrés. Et parlez-nous un peu de votre home là. Il paraît qu'on a délogé les étudiants. Et c'est vrai que les étudiants disaient, mais où est-ce qu'on va aller? Il y a des étudiants qui viennent de l'étranger, des provinces, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît qu'il y a un désordre total là-bas. Là, donc, les homes là ne sont pas bien gérés. Les homes sont gérés normalement par le secteur général administratif. Il y a eu des maisons, il y a même des mamans qui ont fait 25 ans, 20 ans, qui ont fini, qui se sont mariés là-bas, qui ont des enfants, qui vendent. Il y a tout un... Il y a quand même à boire et à manger. Hein. Ah oui, dans des caves en tout cas. Dans des caves, on a retrouvé. Il y avait même des étudiants. Il y a même des gardes universitaires aussi qui logeaient là-bas. Moi, je dirais que ce n'est pas à notre niveau parce que nous ne logeons pas les étudiants. C'est le bâtiment et les œuvres qui sont en charge. Vous étiez quand même pour ou contre les délogements des étudiants? En tant que membre du comité. En tant que membre du comité, d'abord, je n'étais pas pour, parce qu'on a des amis qui n'ont pas de famille, des étrangers qui sont là, qui ne savent pas par où commencer. De l'autre côté, c'était aussi mieux pour calmer ce flot qui était en train de venir avec une puissance qu'on ne pouvait plus maîtriser.
Mais le timing était un peu trop court parce que à 48 heures, c'était pratiquement impossible pour une personne qui est sans abri. Essayer un peu d'appeler, essayer un peu d'aller même pour les autres qui sont là. On a délogé tous les étudiants qui résidaient. On a délogé tous les étudiants. Y compris même des gens qu'on a retrouvés qui habitaient dans des caves. Et t'as vu qu'on avait retrouvé même des armes, c'est vrai ça? Homme 5, est-ce vrai? On a retrouvé des armes, mais moi je ne pense pas que c'est pour les étudiants. Je me dis, si c'était vraiment ces armes étaient pour les étudiants, là il y avait des revendications, c'est que... Donc il y a une préparation des milices là-bas à l'UNIKIN. C'est que ça allait être grave. C'est dangereux. C'est que ça allait être grave, en tout cas je me réserve en tout cas, mais je me dis qu'il il paraît qu'il y a des politiciens qui essaient un peu de vous manipuler et instrumentaliser. Des politiciens de l'opposition comme de la majorité, je ne sais pas. C'est le cas. Ils essaient de instrumentaliser les étudiants, tout ça. Normalement, l'université d'abord c'est un milieu apolitique, mais les infiltrés ne mentent pas. Les infiltrés. On n'a jamais vu des étudiants faire des marches pour soutenir nos frères de Béni et tout ça. Vous êtes là justement pour revendiquer vos droits, le frère. C'est toujours là. Mais vous ne faites pas de marche quand même. Et il faut, bon, on voit comment les activistes de la lucha, tout ça, mais des étudiants peuvent aussi organiser des marches, non? Pour dire non à la balkanisation, dire non aux tueries des bénis, tout ça. Mais vous ne le faites pas, pourquoi? Le problème en est que les étudiants, je peux dire certains étudiants ne s'intéressent pas à la politique. Bon, à mon avis, par exemple... Tout est politisé, tout est politique. Moi je dis que... Si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéresse de toi. Alors, merci beaucoup. Mais les étudiants, ils manifestent, comme vous venez de le dire, s'il y a la majoration des frais académiques. Mais par exemple, le problème, c'est que c'est pas ça béni. Nous aussi, les étudiants, nous sommes aussi capables d'organiser même des marches pour soutenir nos frères et sœurs y compris soutenir aussi nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont fait un grand pas. Mais ce qui n'est pas le cas ici. Ce qui n'est pas le cas. Les étudiants se manifestent seulement lorsqu'il y a la majoration des frais académiques. Alors que on nous dit qu'un peuple qui vit dans la peur ne se libère jamais. C'est que je peux. Moi, je vais dire, je ne dis pas que les étudiants ne manifestent pas quand il y a des problèmes liés à la société. Moi, je trouve qu'il y a les étudiants qui manifestent, mais c'est juste que le média ne leur voit pas, surtout si ce sont de petits groupes. Mais je me rappelle, pendant ce problème de xénophobie, il y avait des étudiants de l'UNIKIN qui ont manifesté, qui ont marché à l'UNIKIN, à l'université, arrivé jusqu'au rond-point Ngaba. Mais il y avait toujours ça n'a pas été médiatisé. Ça n'a pas été médiatisé. Et en plus de cela, il y avait des policiers qui étaient là, comme d'habitude, pour nous disperser. Donc c'est un peu ça. Alors dites-moi, comment appréciez-vous jusqu'à ces jours c'est la question, c'est à vous deux que je pose la question. Comment appréciez-vous jusqu'à ce jour la suspension des activités académiques d'abord de l'UNIKIN? Ça nous choque parce que d'abord on est en retard et nous sommes en train d'accumuler nos retards pour les autres, pour finir l'année 2018-2019. Il y a ceux qui devaient défendre, qui sont bloqués. Donc, ça nous blesse, on ne supporte pas. Vous ne supportez pas. Alors, et vous? Également, moi aussi, la même chose. Parce que ça donne beaucoup de préjudices. Parce que tel que nous sommes à l'année terminale, la porte de sortie de l'IFASIC. Nous sommes en deuxième, il y a des mémoires, il y a aussi les stages. Mais tel que nous sommes bloqués pendant toute une semaine, ça donne un sérieux problème. Moi, je demande à ce que le gouvernement vraiment prenne ses responsabilités. Mais le frais a été maintenu, quand même. Le frais à l'UNIKIN a été maintenu. Moi, je demande à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités. Mais à quand la reprise chez vous? Il paraît que c'est au mois de mars. On est en train, ce sont de préciser que ça peut être au mois de mars. Mais nous attendons que la Poukine, le professeur puisse revenir, parce qu'avant que le ministre puisse suspendre, c'était d'abord le professeur. Après avoir oublié notre siège de la Poukine, eux avaient déjà suspendu le cours. Ils doivent se réunir en assemblée générale, proposer une date
au gouvernement. Et ça sera quand? Pour la reprise. Parce que déjà janvier, février, hein, Salut. Le mars. janvier s'achève dans 6 jours. Et vous, chez vous, à l'IFASIC, le professeur conditionne la reprise des cours par leur sécurisation du personnel. Ça va se passer comment? Ça sera pour quand la reprise? Jusqu'à nouvel ordre. Il faut aussi l'Assemblée générale. Il faudra aussi l'Assemblée générale. Jusqu'à présent, on n'a pas des informations précises. Est-ce qu'il vous arrive de faire une introspection pour réaliser que les étudiants avaient extrapolé dans leurs manifestations? Oui. Nous avons vraiment extrapolé. On n'a pas revendiqué de la manière dont on devait le faire. C'est ce qui nous a conduit jusqu'à ce niveau. Mais nous comprenons aussi que les étudiants étaient frustrés. Frustrés de voir, il y a d'autres pour d'autres. Nous sommes encore en pleine année. Parce qu'ils disent toujours que les parents sont payés, les fonctionnaires, mais les universités ne fonctionnent pas par rapport aux revenus des parents. Non. Oui. C'est pourquoi on ne peut quand même pas payer $50 ou bien le frais. Partout ailleurs, hein, les universités, ça coûte cher. Ça coûte cher, oui. Même en Afrique d'ici aussi. Oui. Et là-bas, l'État finance, malheureusement, chez nous, l'État ne finance. Bon, malgré que l'État finance, mais ça coûte quand même cher. Oui, et puis il y a de bourses. Or, chez nous, nous n'avons pas de bourse. Il y a nos parents. Comme il disait là tantôt en coulisses avant l'émission, il a dit que tout le monde ne peut pas faire l'université. C'est pas pour donc vous rejoignez cette Kikoun qui a dit que l'université c'est fait pour l'université est faite pour les riches et non pour les pauvres. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Pourquoi? Allez-y, expliquez-vous rapidement. Je vois que mademoiselle Bertha n'est pas d'accord. À l'université, quand vous êtes arrivé à l'université, vous allez dépenser plus que quand vous étiez encore au niveau du secondaire. C'est pour cela à l'université. Et les pauvres n'ont pas droit à l'instruction à l'université? Non, ils ont droit. Quand même, il y a aussi des métiers. En fait, nous sommes un pays pauvre. On ne peut pas vivre comme dans des pays riches, développés. Chez nous, c'est quoi? Même certains parents ne savent que bien que nous sommes un pays riche, mais bon, on ne sent pas cette richesse, on n'a pas encore. C'est la faute aussi des parents. Par exemple, un parent savent bien que son fils ne peut pas aller à l'université, mais lui, il envoie aller seulement, aller à l'université. C'est la société qui nous impose. C'est la société. Parce que quand tu n'as pas ton diplôme de licence ou graduat, tu ne peux pas avoir un travail. Pour faire l'université. Tu peux être licencié en plomberie. Oh, plomberie, il est fait au lieu d'être en droit, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Pour faire l'université, il faut être capable, il faut avoir la tête, c'est que moi je peux dire. Il y a une PP aussi, là. Il y a aussi des centres de formation. Tout le monde, c'est pour cela que je dis tout le monde n'est pas habilité à faire l'université. Il y a des formations, il faut suivre. L'université est faite pour des gens qui ont des moyens, c'est que moi je peux dire. Je rejoins, comme vous venez de le dire, cette Kikoun. Je le donne absolument raison. Et mademoiselle Berka? Je ne suis pas de même avis que mon ami. L'université, ce n'est pas seulement pour le riche. La preuve en est qu'il y a toujours de bourses. On peut voir un élève brillant et l'université cherche des élèves des gens qui peuvent exceller dans ce domaine, propose dans des écoles et on donne de bourses, ça se fait. Donc l'université, il faut donner à une personne qui a la chance, la capacité, des potentialités. Un élève qui a 50%, qui a reçu son diplôme d'État à 50%, est-ce qu'il a droit à l'université 50%? C'est pourquoi d'habitude on fait des tests. Quand tu as déjà moins de 60%, surtout à l'UNIKIN, on doit passer par le test. Si tu ne réussis pas au test, tu ne peux pas être inscrit. Aussi, les tests là, il y a vraiment la corruption, il y a l'impunité, il y a des ceux-là qui font des tests mais qui ne réussissent pas, mais qui sont quand même là. C'est pourquoi notre diplôme n'est pas reconnu, n'est pas pris au sérieux, parce qu'il y a des étudiants licenciés ou gradués mais qui ne savent même pas défendre leur diplôme. Vous n'allez pas me contredire? Je ne peux pas vous contredire, oui, mais tout dépend de ton objectif quand tu arrives à l'université. Si tu sais que je suis venue pour faire l'environnement, je veux être grand, je veux marquer mon histoire, tu vas te battre. Tu vas mettre en pratique tout ce qu'on te dira. Et puis, à l'université, on ne nous donne pas tout. Tu vas t'efforcer. Quand tu vas à l'université, il faut faire de recherche. Tu vas essayer de faire tes recherches, tu vas exceller. Mais bon, si tu te contactes que moi, j'ai besoin juste de mon diplôme. Et là, on ne peut pas donner la faute à nos professeurs ou soit à ceux qui nous enseignent. Parce que, parce que
nos professeurs nous donnent le nécessaire. Et c'est à nous aussi d'ajouter. Et à l'université, on n'apprend pas à lire et écrire. C'est l'enseignement de base à l'école primaire. C'est l'enseignement de base. Donc, là, on peut pas. Et c'est l'enseignement de base aussi. Bon, il y a gratuité maintenant. Mais la gratuité, la formation n'est pas vraiment bonne. Hein. Donc, voilà. Il y a tellement trop de problèmes et nous avons toujours. On n'a pas changé notre façon d'étudier le programme. C'est toujours depuis l'époque coloniale. On a gardé le même programme. Il n'y a pas eu, à l'université aussi, il n'y a pas eu d'évolution. Bien voilà, il y a beaucoup de choses. Bon, revenons un peu à la majoration. Hein. Bon, on nous signale déjà, nous sommes presque arrivés à la fin. Lorsque vous comparez les frais académiques à ceux des autres universités, ne trouvez-vous pas que ce que vous déclarez être une hausse des frais n'en est pas une, comparé même à l'IFASIC? Normalement, quand on compare, mais on doit comprendre, vous venez de dire qu'on est dans un pays pauvre. La majorité des parents s'efforcent, se sacrifient pour que nous soyons... Mais même les mêmes parents là sont des parents des étudiants de l'IFASIC, des étudiants de l'UPEN, de l'UCC, de l'UPC, ISC. Hein? Je n'ai même pas fini. Allez-y. Je n'ai même pas fini, Nicole. Je n'ai pas fini. Hormis ça, on a de syllabus à payer. Ah oui, vous avez aussi dénoncé. On a des syllabus à payer qui coûtent. Il y a un professeur qui peut vous à des prix exorbitants. Par exemple, un syllabus de $25, $30. Imaginez-vous, vous avez 20 cours. Déjà, vous êtes encore, vous avez imaginez, on a de TP, on a de centres sur terrain, de travaux pratiques. Il y a même des professeurs chez vous qui mettent des travaux pratiques. Oui, de labo. Donc, il y a beaucoup de choses. Surtout chez mon environnement, je dois faire de descente. On peut aller Bandundu, au Bas-Congo, tout ça demande de l'argent. Vous devez payer le bus, vu qu'on n'a pas de bourse. Et quand vous essayez de mettre le tout, en tout cas, c'est exorbitant. C'est exorbitant. Oui, excusez-moi aussi. Vous donnez raison quand même à Mademoiselle Berka. Oui, je donne quand même raison. Vu qu'ils ont augmenté les frais académiques à 510 000, à mon avis... Mais chez vous aussi, vous avez revendiqué comment les ventes des syllabus? Non, chez nous, on n'a pas revendiqué la vente de syllabus. Mais il faut quand même dénoncer aussi, hein, parce que c'est partout. Il y a même l'achat devenu obligatoire, il paraît. Bon, certains il y a des professeurs qui exigent, certains professeurs qui... Mais il faut dénoncer, il faut aussi marcher par rapport à ça. Il ne faut pas seulement attendre la majoration des frais académiques. À propos des syllabus, je dirais que certains professeurs n'exigent pas obligatoirement que les étudiants puissent avoir le support. Parce qu'il faut mettre ça dans la tête. C'est indispensable. Oui, mettre ça dans la tête. Si vous avez le support, ce n'est pas synonyme que vous allez automatiquement réussir dans ces cours-là. Non, ce n'est pas ça. C'est que moi, je pourrais dire... Mais il y a ces professeurs qui dispensent les étudiants. Vous achetez un syllabus, vous avez des points. Bon, là, certains professeurs, à mon avis... Ça se passe à l'IFASIC. On va faire des enquêtes. Hein. Voilà. Moi, je dirais que concernant les majorations des frais académiques, je souhaiterais qu'ils puissent même revenir. Si, à mon avis, il fallait même fixer même comme à l'INETI, à mon avis, 485 000 et 490 000. Par exemple, les classes de recrutement et classes de recrutement G1, il fallait même qu'ils puissent fixer le montant des frais académiques. Mais puisque c'est maintenu, donc vous allez payer, vous êtes obligé. Puisque c'est maintenu. Alors, au stade actuel, alors, les étudiants ont-ils capitulé ou on peut considérer qu'ils l'ont abdiqué? En tout cas, de là, il y a deux sortes d'étudiants. Il y a ceux qui veulent vraiment étudier, qui sont là ils ont compris la leçon comme nous autres, en rentrant, qui pourront payer. Mais il y a d'autres qui n'ont pas aussi compris. Et puis il y a d'autres qui sont dans de difficultés. Cela pose vraiment un problème. Ouais, il y en a aussi, ce que moi je pourrais dire à ce que... Bon, ce que je peux dire que le support, c'est comme je venais de le dire tout à l'heure, là, ce n'est pas aussi obligatoire que tous les étudiants puissent avoir le support. Chacun comprenne le matière dans sa façon, tel que moi aussi. Je n'ai pas eu, depuis que je me suis arrivé au niveau de deuxième licence, je n'ai pas même acheté même 8 supports. Non, je ne le fais pas. Dès que je comprenne facilement les cours, inutile d'acheter le support. Si j'ai des difficultés dans tel cours, là, obligatoirement, il faudra que je puisse acheter les supports. Mais certains professeurs à l'IFASIC n'exigent pas, n'imposent pas leur support. Tel que moi, j'ai fait là-bas 5 ans. Alors, rapidement, que pouvez-vous demander au gouvernement pour la reprise de cours? Nous demandons au gouvernement
de vraiment faire l'effort que nous puissions reprendre avec l'année académique et pour permettre aux autres aussi de continuer. Il y a d'autres qui sont en session comme nous autres, on était en pleine deuxième session, on a arrêté, donc ça nous bloque. Et puis nous demandons aussi au gouvernement de tenir compte de revendications des étudiants. Nous sommes leurs enfants, donc qu'ils puissent tenir compte de nos revendications. Et puis nous demandons au finish au gouvernement de prendre ses responsabilités vis-à-vis de nos professeurs afin de réaliser ces promesses pour nous permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Moi aussi, je dirais à ce que le gouvernement puisse convoquer les comités de gestion de l'université, y compris l'ensemble, les syndicats des professeurs, pour qu'ils puissent trouver vite la solution, parce que c'est nous qui nous sommes en train de perdre. Qui perdez, hein. C'est pas le professeur. Les professeurs ont leur diplôme déjà, ils ont... C'est ça. Aussi, le gouvernement doit tenir compte des revendications des étudiants. C'est que moi je peux demander, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. L'avenir de demain. Alors, dernière question, vous avez demandé au gouvernement de tenir compte de vos revendications. D'accord. Alors, le 24 janvier, nous avons célébré l'alternance, hein, une année après. Quelle est la grande réalisation, selon vous, de Fachi, du chef de l'État, qui vous a marqué? Selon moi, c'est... Est-ce qu'il y a eu des grandes réalisations ou les bilans, vous avez jugé, étaient négatifs ou positifs? Parce que vous êtes l'avenir de demain, hein, quand même. Vous avez un œil regardant, vous êtes des étudiants, des intellectuels, alors. Pour moi, bon, j'ai aimé juste avec la gratuité de l'enseignement de l'école primaire. Là, pour moi, c'est une grande réalisation du président de la République. Et la gratuité a été effective. La gratuité, oui. Avec sa diplomatie qui permet au sens que les entrepreneurs puissent venir au pays investir. Donc, c'est un peu ça, on attend voir encore d'autres. Monsieur Kevin, dans une année, c'est pas beaucoup, hein? Donc, on est dans un pays où tout est prioritaire, quand même, une année. Il ne faut pas être trop dur, hein. Avec le président, je crois que cette année, quand même, c'est une année d'action. Il nous a promis, hein, il y aura des actions. C'est des grandes réalisations à propos du nouveau chef de l'État, comme on l'appelle communément Fachi, des grandes réalisations. Les grandes réalisations, c'est d'abord premièrement la gratuité de l'éducation des bases, y compris la libération, la décrispation du climat politique. Chose faite. Il avait promis qu'il va œuvrer sur la décrispation du climat politique, la libération de tous les prisonniers politiques, y compris la libéralisation de certaines... je peux dire, on a réouvrir d'autres médias qui ont été fermés. C'est grâce au président Fachi, y compris les budgets. Le budget qui a été promulgué, 11 milliards de dollars. À l'époque de son prédécesseur, on n'avait même pas atteint le budget de 10 milliards. Mais quant à lui, là... Par rapport aussi à Béni, aussi, il paraît qu'il y a maintenant un peu... il y a eu à Kaini, ils ont quand même les gens... La population de Béni, la population de Béni, ils ont quand même retrouvé quand même la paix. Vu qu'il avait donné des instructions qu'on puisse instaurer l'état-major général des FARDC à Béni. C'est ça ce qui a donné quand même la paix à Béni. C'est que je peux dire, c'est que moi, des grandes choses que le président de la République a pu réaliser. Ok, un petit message sur la fin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter rapidement et nous allons conclure. Un message de la fin et puis message de la fin, je demande à ce que le gouvernement ait vraiment un regard à la situation, ce qui se passe dans les établissements publics, parce qu'on ne souhaite pas d'autres vont emboîter les pas. Comme demain, ça peut être même IRC, ça peut être même l'UPEN, ça peut être même ainsi de suite. Ce que je peux demander, c'est que le gouvernement fixe vraiment les regards dans la situation qui se passe. À la coordination, je ne sais pas, à tous les étudiants de l'UNIKIN qui vous suivent en ce moment. Je salue tous les étudiants de l'UNIKIN, vos professeurs. Nos professeurs aussi. Comme a dit mon ami, que le gouvernement ait vraiment un regard favorable à propos de nous et que nos professeurs aussi qu'ils aient pitié de nous, qu'ils arrêtent un peu les ventes des syllabus à des prix exorbitants. Ah oui, qu'ils arrêtent un peu avec tout ça et
puisse ensemble afin que nous reprenions avec le cours. Ok, merci beaucoup. Ce sera tout. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Mademoiselle Berka Mengi de l'UNIKIN. Elle est ministre de l'Environnement, de la coordination estudiantine. Merci d'être venue. En tout cas, à la prochaine occasion, espérons que vous allez reprendre les cours. Et monsieur Kevin Bouilly, étudiant de l'IFASIC L2. L2 communication sociale. Oui. Ok, en tout cas, merci à vous merci de répondre en tout cas à l'invitation des Takotak Magazine. Merci. Au revoir. Et c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Alva. Merci à Freddy et Kipimo. Merci à tout le monde. Au revoir et à très bientôt.